Bonjour Floriane. Bonjour. Avec la chronique Ça bouge à Sens, on revient sur un épisode douloureux qui s'est passé en ville cette année, la non-organisation des médiévales de Sens. Et oui, un événement effectivement très douloureux, car nous avons failli avoir des Vikings à Sens. C'était un projet annoncé déjà en février de cette année, un spectacle prévu fin mai, donc dans le cadre des médiévales, organisé par les enseignes du Sénonais. Et là, entre la mairie et Monsieur Mouton, président des enseignes, rien n'allait plus. Ce fut le match, la rixe, la bataille, la soap opéra, la telenovela du siècle, les drames, des rebondissements, limite du sang qui coule, des résurrections et des homicides. Pourtant, en 2014, ils s'aimaient bien, ils causaient, cohabitaient. La preuve en photo que j'ai vue de mes yeux vus et partagée sur ma page. Marie-Louise Faure et Patrick Mouton s'appréciaient, ou alors ils faisaient bien semblant. Mais en 2015, il faut croire que l'affrontement entre Uranus et Pluton a eu raison de sens. Oui, je suis tombée sur une info côté astrologie en cherchant des infos sur Pluton, comme quoi Internet mène à tout. En tout cas, sur Terre, je ne sais pas qui faisait Uranus et qui faisait Pluton. Ce qui est sûr, c'est qu'on assistait là à un combat acharné aussi glacial que ces deux planètes. En mars, Lyon républicaine annonçait dans un mini-article une tentative d'accord entre la ville et Patrick Mouton, en rappelant le côté marseillais de ce dernier. Jamais avare en superlatif, dit l'auteur, visiblement pas avare en sarcasme. En gros, le garçon, il rêve. Bon, il poursuit sa prose avec un aboutissement éventuel du projet. Et là, je me dis, chez Lyon républicaine, en tout cas chez l'auteur de l'article FRM, c'est cuicui les petits oiseaux ou alors un abus de peyote, cette drogue utilisée entre autres pour la divination dans les cultures amérindiennes. Et tout ça pour dire au final qu'il ne sait rien, qu'on ne lui a rien dit, que rien n'est filtré des entrevues, le peyote, zéro effet chez monsieur FRM. Bref, merci FRM, on sentait là une volonté de votre part de donner des détails croustillants et ça a fait flop. Et en avril, l'Indépendant de Lyon débarque avec The Question à la une. Qui veut couler les dracards des enseignes du Sénonais avec Mouton à bord? Ça, c'est du titre qui déchire. Le journal en profite pour dire ce qu'il pense de Madame Langelle, l'adjointe au commerce, et je cite l'Indépendant. Mais visiblement, cette experte en chiffres, aujourd'hui retraitée, n'aime pas que l'on vienne troubler la tranquillité du centre-ville, car, c'est bien connu, l'afflux de badauds nuit gravement aux affaires des commerçants. Et paf, prends ça dans tes dents. On sait combien l'Indépendant et la mairie s'adorent, n'est-ce pas? Enfin, si vous ne saviez pas, c'est chose faite. Dans sa publication, l'Indépendant ajoutait également « La mairie pourrait reprendre à son compte une animation plus en rapport avec la vraie histoire de Sens ». Et là, ça m'a laissé perplexe. La mairie n'était pas au courant que les Vikings avaient siégé Sens dans des temps anciens. Lol. Si l'élu a affirmé ça sérieusement, qu'on appelle très vite Bernard Brousse pour un cours de rattrapage. Donc, le Moyen-Âge aurait démarré en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Et se serait terminé en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs. Les Vikings, eux, ont débarqué en novembre 886 et ont assiégé la ville de Sens pendant 6 mois, même que Sens a résisté autant que faire se peut. On est donc bien au Moyen-Âge et c'est la vraie histoire. Si, si. Bref, en mai, c'était officiel, tout était foutu, pas de dracard, pas de vikings, la mairie et Mouton se détestent cordialement, ou pas, et ne travailleront pas ensemble. En même temps, heureusement, je dirais, vu la compatibilité d'humeur, on aurait peut-être retrouvé 300 vikings noyés dans Lyon. Pourtant, c'est robuste un viking, mais même un viking ne survivrait pas à une telle collaboration, je pense. Alors que Stoyac l'annonçait plus soft, l'Indépendant, lui, n'y est pas allé de main morte, comme d'hab, l'heure était grave, enfin presque, mais leur titre m'a bien fait marrer. Les Vikings, un petit tour et s'en vont. Oui, je sais, mais plus c'est con, plus ça me fait rire. Les Vikings ne sont donc pas venus. La mairie dit que c'est pour l'incompétence et la désorganisation des enseignes. Les anciennes s'en défendent et dénoncent une volonté de la mairie de faire traîner les choses en demandant sans cesse des documents déjà fournis et remettent en question le respect des délais. J'avoue, de l'extérieur, c'était plutôt drôle, mais l'équipe de Patrick Mouton a dû perdre quelques milliers de cheveux pendant la bataille, paix à leur âme. Déçus tout de même, y compris pour le beach volley qui n'a pas eu lieu, mais ça, c'est un autre combat.